Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans With Leader, l'émission où l'on décrypte les stratégies des dirigeantes et dirigeants qui façonnent leur secteur. Aujourd'hui, cap sur l'automobile avec un focus sur les pièces de rechange. Un marché où rapidité, fiabilité et compétitivité sont des impératifs. Pierre-Loïc Olympi, bonjour. Bienvenue dans With Leader. Vous êtes PDG de M&D France, entreprise créée en 2017, basée au Mans. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter M&D France et nous dire un petit peu dans ce gros marché très concurrentiel de l'automobile, ce qui fait votre particularité ? Bien sûr, merci Ophélie Meunier pour votre invitation. Donc M&D France est l'Amazon de la pièce de panne à destination des réparateurs automobiles. Ce n'est pas facile d'être garagiste en 2025, encore moins en 2026, d'être patron de concession parce que vous avez affaire donc à un nombre de véhicules sur le parc français qui est très élevé et vous avez affaire nécessairement à de la clientèle très exigeante. On peut imaginer donc une famille qui, pendant des années, a épargné pour pouvoir partir en vacances et qui tombe en panne sur la route des vacances, qui se retrouve stressé chez le garagiste. Le garagiste est un professionnel qui doit pouvoir apporter la meilleure réponse, mais ce n'est pas un magicien. Il ne peut pas créer la pièce de réparation. Il faut que la pièce de réparation soit stockée à proximité. Et donc, M&D France a le plus beau catalogue en Europe de pièces de réparation de panne pour les pièces électriques et électroniques et travaille donc avec des grossistes locaux pour pouvoir acheminer dans la journée de la panne du véhicule directement la pièce. Vous avez construit une organisation capable, je le précise, de livrer des pièces donc le jour même avec plus de 60 000 références en catalogue. Alors, emmenez-nous côté coulisses. Quels sont les choix logistiques clés qui rendent justement cet exploit possible ? Il y avait 5% de la valeur d'un véhicule sur ces pièces électriques et électroniques dans les années 90. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la valeur d'un véhicule. En 2035, ce sera 70%. Donc déjà, il y a eu une décision stratégique de la société familiale basée à Turin d'orienter tout le catalogue pour être spécialiste de cette pièce électrique et électronique. C'était un choix fort. Ensuite, nous profitons donc des prix de fabrication grande série lors de la fabrication du véhicule pour pouvoir avoir des coûts de revient très faibles et assumer un rôle de stockiste longtemps avant qu'il y ait le besoin des pièces pour la réparation. Et donc ensuite, nous avons décidé en 2017 de stocker l'intégralité de notre catalogue, donc 200 000 pièces stockées en France avec un entrepôt principal basé au Mans, puis de solliciter l'ensemble des grossistes, donc des distributeurs dans chaque département, de ceux qui sont en mesure d'acheminer donc dans la journée au garage ces pièces. Et pour cela, il faut des capacités de stockage très significatives et il faut savoir investir dans de la logistique semi-automatisée, ce que nous avons fait sur notre plateforme du Mans. Oui, vous avez commencé à répondre justement à cette question. Assurer une distribution aussi rapide et à l'échelle nationale, c'est évidemment un gros défi. Donc vous l'avez dit, vous vous appuyez sur des grossistes et des distributeurs. C'est quoi les principaux défis finalement à relever dans cette association d'entreprises pour que ça fonctionne et qu'à la fin, le garagiste ait la bonne pièce vite et correctement, quoi. C'est plus facile aujourd'hui parce que nous savons, chaque référence, combien de véhicules du parc français elle couvre. Et nous, dès qu'il y a plus de 3000 véhicules en circulation, nous avons la pièce sur notre spécificité, qui est encore une fois la pièce électrique et électronique. Tout à fait. Et donc, ça nous permet d'avoir des préconisations de stock les plus fines possibles. Et ensuite, c'est un travail de conviction. C'est que le grossiste local comprenne tout l'intérêt d'avoir en stock ces pièces de panne, alors que majoritairement, historiquement, il était plus orienté sur la pièce d'entretien, sauf que l'entretien, ça se prévoit. 1 semaine, 2 semaines à l'avance, vous savez que vous allez prendre rendez-vous pour votre vidange, qu'il faudra qu'il y ait les filtres à disposition, etc. La panne, ça ne se prévoit pas et c'est donc le plus impactant psychologiquement, aussi bien pour l'utilisateur du véhicule que pour le garagiste qui laisse une famille dans le désarroi parce qu'il n'a pas la capacité, il a la capacité humaine, mais non pas technique au niveau de la pièce, de réparer le véhicule alors qu'il le souhaiterait évidemment. Et donc lui, il veut se décarcasser
jour. Et donc, nous apportons cette offre de valeur sur le marché. Et là, vous êtes là. C'est possible aussi pour les pièces les plus techniques et les plus exigeantes? Parce que j'imagine, alors je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'il y a des pièces plus complexes à obtenir et qui demandent peut-être plus de temps d'acheminement. Je ne sais pas, ma question est peut-être naïve. C'est possible pour toutes les pièces? C'est possible pour toutes les pièces parce que nous avons pris ce créneau justement de spécialistes de ces pièces techniques à contre-courant de la plupart des équipementiers et des constructeurs qui suppriment les références pour les véhicules les plus anciens pour des raisons strictement financières. Et donc là où effectivement, quand vous allez en concession, s'il ne vous propose que la pièce d'origine, il pourra y avoir potentiellement un délai de 2 à 3 semaines, ou alors il va falloir rechercher la pièce en casse sur le marché de la démolition. Ça va prendre du temps, et le temps, c'est de l'argent. Nous avons la pièce neuve, créée, référencée, stockée au Mans et stockée chez nos grossistes locaux. Donc même pour des turbos compliqués, même pour des vannes EGR et des capteurs divers, ça marche tout à fait. Vous développez chez MED des outils de diagnostic sécuritaire pour les garagistes, pour les pompiers, pour les carrossiers. Ces innovations, du coup, vous les avez identifiées comme étant les nouveaux besoins du marché, c'est ça? Tout à fait, parce que nous savons effectivement que quelle que soit la législation, il va y avoir de plus en plus de véhicules électriques en circulation. Il va y avoir aussi de plus en plus de véhicules chinois, quel que soit le niveau des droits de douane, etc. Et il y a une notion sécuritaire très importante qui est peu médiatisée parce qu'il n'y avait pas les outils pour répondre à ce besoin. C'est qu'un véhicule électrique, c'est de la haute tension. Donc en fait, c'est comme si vous avez les câbles haute tension qui sont à 20 mètres de votre tête, mais qui sont dans la carlingue Merci pour du l'image, véhicule. Ça nous parle. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand il y a un choc frontal, quand il y a un accident, il faut que les pompiers, il faut que les dépanneurs, il faut que les carrossiers qui prennent en charge ce véhicule électrique puissent le faire en toute sécurité. Et c'est pourquoi, effectivement, nous avons développé cet outil, donc nos équipes d'ingénieurs, un outil totalement révolutionnaire qui permet très concrètement de sauver des vies, qui a été, hélas, développé parce qu'il y a eu un mort par électrocution dans une concession du Piémont. Et donc, c'est un outil qui se branche sur la prise de charge du véhicule électrique, qui permet sa totale immobilisation, qui permet d'avoir l'information de la température du châssis et qui fait un check avec le Battery Management System sur, du coup, le risque ou pas d'électrocution et est-ce que la batterie est en train éventuellement de monter en température, ce qui renverrait inéluctablement un voyant rouge. C'est intéressant, donc on n'en parle pas beaucoup de cet ça permet aux intervenants effectivement de savoir si il va falloir couper les fils, ce qu'ils font dans la majeure partie du temps, mais parfois il n'y a pas de nécessité de le faire, débrancher la batterie secondaire, sauf qu'en débranchant la batterie secondaire, ça vient couper le circuit de refroidissement de la batterie, donc ça peut être contre-productif au final, parce qu'une batterie lithium peut s'enflammer plusieurs heures après un impact. Et à contrario, pour les véhicules plus anciens, certaines pièces disparaissent. Je pense que ceux qui nous regardent, tout le monde a pensé à ça, ou en tout cas, ça peut nous arriver. Est-ce que chez MED, vous avez une marge de manœuvre? Comment vous faites dans ces cas-là? Oui, parce que la société souche, donc italienne, a été créée en 1945. Donc, je représente la 3e génération. Nous étions donc fabricants de filtration, fabricants de pièces de carburation. Nous sommes donc toujours sollicités pour les 4L Trophy et pour les vieux véhicules, pour réparer les pompes à carburant, les anciens carburateurs, etc. Et donc, c'est toute la magie de notre catalogue, c'est de lier en même temps la tradition, l'histoire et l'innovation un peu futuriste avec des outils sans équivalent sur le marché. Et c'est clair, et évidemment, quand il s'agit de sécurité, ça parle à tout le monde, c'est super important. Pour terminer, Pierre-Loïc Olympis, c'est ma question à tous mes invités. On est dans le rendez-vous WoozWoo Leader, on parle d'excellence à la française ici. Comment visez-vous l'excellence au quotidien? Je vais vous répondre, mais comment vous la définiriez? Ça m'intéresse. C'est moi qui pose les questions ici. C'est votre réponse. D'accord. L'excellence au quotidien, pour moi, c'est faire preuve d'esprit de croissance, de gratitude, de contribution au quotidien. C'est nécessairement chaque jour utiliser la meilleure version de nous-mêmes, donc pratiquer des vertus. Moi, je suis entrepreneur, donc la vertu de justice est très importante pour pouvoir faire corps ensemble avec ses équipes
équipes, mais également ses partenaires commerciaux. C'est donc le respect, la cohésion et toutes ces valeurs humaines très importantes qui font hélas défaut à plusieurs niveaux de notre société. Merci beaucoup, merci d'avoir été l'invité de Woozwo Leader et merci merci à vous de nous suivre. Vous pouvez retrouver cet entretien et toutes les autres rencontres Woozwo Leader sur lefigaro.fr ou sur woozwo.fr. À très vite.